Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis avec Adrien. Yep, on est toujours là. Donc on a la petite Red Raptor qu'on vient de recevoir, qu'on a un peu testé vite fait, mais pour l'instant on n'a jamais fait de projet avec parce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à l'utiliser correctement avant de faire des prestations avec. Du coup, on s'entraîne aujourd'hui. On va faire des tests de slow motion. On a placé devant un petit 24-105 f4 de Canon parce que pour l'instant on n'a pas reçu nos objectifs. Donc en attendant de recevoir nos objectifs, on avait celui-là à la maison. On va commencer les premiers tests. On est en 8K à 150 fps, donc c'est le maximum de fps qu'on peut faire en 8K. On va juste couper le citron et essayer d'avoir des petites gerbes de pulpe, ce genre de choses qui peuvent être assez sympas. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça aussi avec un briquet? En respectant plus de fps d'ailleurs. On se met en 2K pour pouvoir monter à 600 images. Oui. Là, normalement. Oh. Oh. C'est très joli ça. Ouais. Ok, bon, là on arrive à la fin de la matinée. Alors j'ai abandonné Adrien pendant un bon moment de ce matin parce que j'avais des trucs à faire qui sont un peu intercalés, machin, c'était pas bienvenu. Du coup, comment ça s'est passé pour toi? Bah, en vrai, plutôt tranquille, ça va. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plans où j'ai utilisé les clémentines et les citrons. Donc, ouais. Où en gros, je les ai mouillés et je les ai jetés sur la planche en slow motion à 600 images du coup. Le 600 images, c'est vraiment cool et la qualité n'est pas trop dégradée. Ouais, franchement, non, ça va. En fait, le vrai problème du 600 images, c'est que ça rezoome énormément dans le capteur, donc ça, on le savait. Ça rezoome x4 dans le capteur. Si on a un objectif de 20 mm, ça fait un équivalent 80 mm. Donc en fait, on peut pas du tout faire de grand angle avec l'objectif qu'on a. Il y en a d'autres qui vont arriver, vous inquiétez pas. Et puis, il y a quelques petites idées derrière la tête. Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'inverser la semelle qui accroche la raid au trépied. En fait, la caméra va être totalement comme ça vers le bas. Et le souci, c'est que notre tête de trépied ne nous permet de mettre la caméra dans cette position-là que s'il est monté à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. On est en train de faire un plan, en fait, ça va être sur du poivre. Et le poivre, il va rouler sur la table, ça va être très stylé. Fais un mouvement et comme ça, on voit jusqu'où elles vont. Ok, donc je vais les jeter comme ça. Ouais. Avec 3, 2, 1. Okay. Ça va être un massacre. Ouais, déjà, faut remettre des serviettes pour bloquer. Voilà, synchro, elle va être dure. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai connecté l'application Red sur l'iPhone. En fait, ce qui permet d'avoir un retour en super qualité. Ça répond vraiment hyper bien. Ça permet de travailler plus facilement à plusieurs. Et ça, franchement, ça fait hyper plaisir. Ça, et puis après, mon mouvement. Donc, c'est 3, 2, 1. Et à go. Go, j'enclenche le mouvement. 3, 2, 1. Non, 3, 2, 1 et bam. Alors déjà, 3, 2, 1 et go, c'est sur le même rythme. D'accord? Sarek. Ok, 3, 2, 1, go. En vrai, c'est potentiellement pas mal. J'ai commencé trop tard. Là déjà, ce moment-là, c'est cool. Voilà, Adrien, il termine de ramasser les dernières petites billes, les dernières baies. Pendant ce temps-là, moi, j'ai replacé la lumière. Celle-là, je l'ai rabaissée parce qu'elle est déjà à 100%, mais pour qu'on ait plus de lumière parce que c'était un peu sombre. Et celle-là, je l'ai repositionnée. Donc normalement, on doit avoir plus de patates au niveau de la lumière. On va passer d'un plan qui était assez, on va dire, large à un plan vraiment très serré. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment un test. Hein. C'est bon, ça rec. 3, 2, 1, go. Ça allait beaucoup plus vite que la dernière fois, j'ai l'impression. Juste, ça c'est plus grand. Ok, ouais, non, ça fonctionne. Ouais. On va tenter de refaire ce plan-là une dernière fois. Donc là, on l'a une fois en plan large, une fois en plan serré. Et là, on va essayer de le refaire en top shot. La planche-là, on va la poser par terre, ce qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de hauteur sans avoir à monter beaucoup plus ce système-là. Je voulais vous montrer un truc que je trouve impressionnant sur la Red, parce que du coup, on la découvre en même temps que vous. Ça, c'est le moniteur qui est branché par câble directement à la caméra. Et ça, c'est mon iPhone qui est relié en Wi-Fi parce qu'il y a une petite antenne Wi-Fi à l'arrière de la caméra. Regardez-moi la réactivité. Il y a quasiment aucun délai. Il y en a un petit, mais qui est vraiment totalement négligeable. Alors que c'est pas un appareil dédié, c'est juste la Wi-Fi de l'iPhone, quoi. Enfin, je trouve ça hyper impressionnant.
maintenant on met tout le poivre et on fait un gros rectangle beau. Moi ce que je vais faire c'est que là on va passer en 8K. Ok, on fait un petit point, il est 16 h, donc on a bien avancé la journée. C'est chiant de faire des trucs avec du poivre, voilà, je vais pas vous le cacher, c'était super long. Ouais, c'était galère. C'était vraiment long, mais je pense que c'est cool. Je réinsiste dessus, vraiment quasiment du temps réel. Et ça, c'est impressionnant. Ultra bien, c'est très impressionnant et puis c'est hyper pratique. C'est-à-dire que là, moi je suis sur l'écran, tout à l'heure Adrien il commençait à placer les grains là au sol. Et bah, je lui ai juste donné l'iPhone en mode tiens regarde, comme ça il a pu placer ses trucs, il n'y a pas de latence, la qualité vous vous rendez pas compte vous, mais c'est la même qualité ici que sur l'écran. Vraiment c'est du 1080p hyper clean. La caméra est assez facile à utiliser en fait. Je sais qu'elle fait assez peur quand on la voit, il y a pas mal de boutons qui sont pas très bien écrits, enfin c'est pas très bien indiqué. En fait dès qu'on passe par l'écran tactile, je vous le montrerai plus en détail mais en gros, bah, juste on clique et on change les réglages. Là les menus ont été vachement simplifiés, c'est juste une liste avec, enfin c'est très simple, c'est audio, paramètres projet, moniteur, média, enfin j'ai tout trouvé du premier coup. Enfin, je me perds pas dans les menus comme ça pouvait être le cas avant où il y avait des trucs je savais même pas à quoi ça servait. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment simplifié les menus. Les menus Sony, genre. Non mais on parle pas des menus. Qui filme avec des appareils Sony? Dites-le moi parce que moi moi je dis rien. Je vous comprends pas. Je peux détacher la caméra parce qu'elle me stresse. Vas-y carrément fais-le. Voilà. C'est bon. Ah là ça sera quand même mieux, hein. On sera plus à l'aise. Ça fait longtemps qu'elle était là. Ouais, clairement. Bien, dernier truc, alors il fait vraiment froid ici. L'écran chauffe beaucoup, genre vraiment l'écran est chaud. Par contre la caméra reste d'une température tout à fait correcte. J'ai l'impression qu'elle chauffe un peu moins que les anciennes RED que j'ai pu utiliser. Il y a un petit bruit, je vous fais écouter. Il est constant, mais à aucun moment il a ni augmenté ni diminué et la caméra chauffe pas plus que de raison, donc plutôt pas mal, parce que c'est la première fois qu'on l'utilise autant d'heures d'affilée. Là vraiment elle est allumée, à part la pause pour le repas, mais elle est allumée depuis ce matin 9h30 quoi. On passe à la suite et on se retrouve tout à l'heure. Yes, on fait ça. Yes. On était en train de faire le reste de l'install et là Adrien il me dit mais attends, la suite, bah, c'est toujours en Top Shot. Du coup bah, on remballe pas du tout. En fait on va réinstaller la caméra sur le Top Shot. Bon, vu qu'on est de plus en plus en retard, je filme à l'iPhone. Donc là, on a 2 truffes pour la scène d'après. Et en gros, ça sera un plan très simple, tout simplement comme ça. On est en 8K à 100 images secondes, parce qu'on n'a pas besoin de plus. On aurait pu monter à 150, mais là, on va juste les couper. Donc 100 images secondes, c'est largement suffisant. Ça rec. C'est bon? Ouais. Oh, ça peut être beau par contre. Attends, regarde l'écran. Attention, ça arrive. Oh. C'est dommage qu'elle soit pas restée. Ouais. On l'attend en 600. Ouais, on l'attend en 600. Hein. Vas-y. Ça rec. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est une fin de tournage en intérieur. Clap, clap, clap. Félicitations, le studio trop petit.
maintenant au moment de faire le point sur toutes les images qu'on a filmées. Désolé, je parle pas trop fort, à l'heure où je tourne il est 5h30 du matin. Du coup après cette première journée de test de slow motion de la Red Raptor, qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien globalement ça s'est plutôt bien passé et on est même plutôt satisfait. Parce que la difficulté d'avoir une nouvelle caméra, c'est de devoir un petit peu tout réapprendre et faire pas mal d'erreurs au début. Et donc là globalement, hormis les plans où nous avons fait des erreurs, ils ont plutôt bien rendu. Je reviendrai sur toutes les qualités et les défauts de cette caméra dans une autre vidéo. Là on va se concentrer sur le slow motion, donc le ralenti. Donc cette caméra peut filmer depuis la 2K, donc le 1080p ou Full HD, donc la résolution standard des télés qu'on connaît, jusqu'à de la 8K. Et à chaque résolution, on a un nombre d'images par seconde disponible qui varie. Mais on a une deuxième option qui est vraiment intéressante, c'est en changeant le format, donc si l'image est plus carrée ou plus allongée, ça va également changer le nombre d'images par seconde disponibles. Ce qui fait que par exemple en 8K plein capteur, donc en 17/9, on peut avoir 120 images par seconde. Si on fait de la 8K un petit peu plus allongée, on peut monter jusqu'à 150 images secondes. Pareil pour la 2K, si on fait de la 2K classique, on pourra faire à peu près 480 images secondes, alors que si on fait de la 2K légèrement allongée, on peut monter jusqu'à 600 images secondes. Et même il y a un format, alors là qu'on n'a pas utilisé pour cette vidéo, je vous montre un extrait que j'ai filmé une autre fois avec mon chien, mais en faisant de la 4K extrêmement allongée, on peut même aller jusqu'à 1000 images secondes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que Red ne l'avait pas du tout annoncé avant la vente de la caméra. On va faire les résolutions qu'on a testées point par point, sachant qu'on les a pas toutes testées. On va commencer avec la 8K qui utilise en fait la totalité du capteur, parce que sur les caméras Red, plus on baisse la résolution, plus ça ne prend que le centre du capteur. Et c'est ça qui va apporter toute la limitation et toutes les difficultés autour du ralenti. La 8K permet de monter jusqu'à 120 images secondes en plein capteur et 150 images secondes dans un format plus réduit. Et franchement, évidemment, c'est la plus belle qualité. C'est de la superbe 8K. Et en fait, monter à 120 ou 150 images secondes, c'est vraiment le ralenti en fait le plus répandu et le plus utilisable au quotidien. Parce que première chose, ça demande pas beaucoup plus de lumière que du 25 images secondes, donc ça reste utilisable assez facilement. Et par exemple sur des humains debout, des sportifs ou des trucs comme ça, en fait 120 images secondes, ça commence à faire un ralenti vraiment cool qui a un rendu plutôt sympa. Donc on passe de la 8K plein capteur à de la 6K Super 35. C'est une taille de capteur extrêmement répandue. C'est notamment la taille la plus répandue qu'on avait en pellicule, donc la pellicule Super 35. C'est également la taille de capteur la plus répandue sur les caméras de cinéma encore aujourd'hui, même si petit à petit c'est en train de se déplacer vers le plein format, donc une taille plus grande. Je l'ai pas vraiment testé, j'ai juste vu que c'était une excellente 6K. Franchement le rendu m'a vraiment impressionné, mais je l'ai pas plus testé que ça, notamment au ralenti, donc là je vais pas en parler plus aujourd'hui. Ensuite on passe à la 4K qui est une équivalente de taille de capteur de micro 4 tiers, donc exactement la même taille que le GH5 qui est en train de me filmer aujourd'hui. Donc en 4K on peut filmer soit 240 images secondes et en format plus réduit on peut monter même jusqu'à 300 images secondes, ce qui est vraiment hyper cool. Mais c'est là que les choses se gâtent, parce que comme je le dis, on part d'un capteur plein format pour utiliser que le centre du capteur en micro 4 tiers, ce qui fait qu'on va rezoomer en x2 dans l'objectif, et c'est là qu'on va commencer à voir les défauts optiques. Alors pour l'instant j'ai pas encore reçu mes optiques extrêmement haut de gamme que je vais utiliser sur le Red, mais on commence à avoir une perte de définition et une perte de piqué qui est un petit peu problématique. On va plutôt se rapprocher d'un genre de très bon GH5, c'est très correct, mais pas du tout à la hauteur d'une caméra à 25 000 €. Et j'ai l'impression que ça ne vient pas du capteur en lui-même, mais plutôt des rendus des objectifs. Donc ces prochains mois, je vais faire beaucoup de tests pour essayer de vous apporter plus de précision là-dessus. Ensuite, on passe à la résolution qu'on a le plus utilisée, la 2K à 600 images secondes en format un petit peu plus allongé. Et là, c'est une très bonne surprise parce que sur un capteur de 8K filmé en 2K, donc format Full HD ou 1080p qu'on connaît de manière classique, j'avais peur que ce soit un peu baveux, un peu tout pixelisé, un peu dégueulasse. Et pas du tout. Hormis la perte de piqué de l'objectif, donc la perte de netteté qu'on va avoir parce qu'on rezoome en x4 dans l'objectif, c'est-à-dire un 50 mm, ça devient un 200 mm. Donc voilà, vous imaginez bien que voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais qui finalement est pas beaucoup plus marqué que la 4K. En fait, c'est assez étonnant, mais les rendus sont finalement assez proches. La difficulté, c'est que monter à 600 images secondes demande beaucoup de lumière, sachant que dans nos premiers tests, alors va falloir affiner ça ces prochains mois, mais sachant que là, pour l'instant, je n'ai qu'un objectif qui ouvre à f4, donc c'est un 24-105 Canon RF, que ma femme m'a prêté, donc je la remercie. Et 800 ISO plus un objectif à f4, c'est pas suffisant pour faire du ralenti, ce qui fait qu'on a besoin d'énormément de puissance lumineuse. Donc 600 images secondes, vraiment le rendu est cool, mais demande vraiment une adaptation, notamment au niveau lumière, parce que sinon, simplement, le rendu est trop sombre. Et du coup, j'en parle pas plus que ça, mais voilà, il y a la 4K hyper allongée. Alors c'est rigolo pour faire des tests, pour plus le côté, on va dire, scientifique, où genre ça nous permet de voir des choses qu'on peut pas voir dans la vraie vie. Par contre, en termes de créativité, c'est tellement allongé
que à part dans un cas vraiment très précis où c'est vraiment pris en compte dans la mise en scène, ça sera pas vraiment très utilisable. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la Red Raptor au niveau des ralentis. Je vais vous faire pas mal de tests ces prochains mois. Voilà, c'était un premier test de ralenti, mais vous inquiétez pas, on va la tester dans tous les sens et évidemment je vous partagerai tout ça en vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant et pour l'instant je trouve qu'en français il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette nouvelle caméra, donc je serais ravi de le faire pour vous. Très important, pensez à nous suivre sur Instagram, c'est là où on vous publie du contenu en avant-première, des petits making-of avant-après et tout un tas de contenu, donc vraiment allez sur Instagram, c'est super important pour nous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, salut!